Bien le bonjour, c'est Sid Ferré, je suis dans la Super Aventure Box, le monde 2, zone 3. Cette vidéo va vous permettre en fait de récupérer toutes les babioles, passages secrets, les marchands et les coffres. À noter que pour ça, vous allez avoir besoin de la flûte pour ouvrir certains passages secrets et faire tomber des stalactites. Surtout le passage secret, c'est le plus important, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir ouvrir. Et vous avez le champ 332-331 que vous trouvez dans le monde 2, zone 2. Hein. Et le stalactite, pour faire tomber les stalactites, vous avez le champ 1-331-33 que vous allez trouver dans ce monde-là, vers à peu près le milieu de la vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille donc directement de refaire à la rigueur le jeu en infantile rapidos pour récupérer ce fameux champ et refaire les succès proprement. Alors là on va utiliser le champ 332-331 pour ouvrir le premier passage. A noter que la flûte n'est pas spécialement bien programmée, donc vous devez vous équiper de la flûte, jouer une première note, vous voyez qu'il y a un temps de chargement, et à partir de là vous pouvez faire votre chant. Si vous commencez à faire votre chant par exemple directement après avoir activé la flûte, il ne considère pas la première note active, ce qui fait que ça va faire un 3-2-3-3-1 au lieu de faire un 3-3-2-3-3-1. Et du coup ça va pas fonctionner et il faut relancer le chant. Hein. De toute façon, si vous voyez que ça fonctionne pas, il suffit de refaire jusqu'à que ça fonctionne. Hein. Voilà, premier passage secret. Alors ce passage secret ne sert pas à grand chose, sauf je vous conseillerais de le prendre en mode tribulation pour aller chercher la souche d'arbre où il y a le chef raton laveur, parce que ce passage est un peu plus long, mais ça vous permet d'éviter des pics et de faire des glissades mortelles dans le petit labyrinthe de la forêt. Là, bon, là vous détruisez les ours tranquillement, attention aux trous surtout, parce que là c'est mortel. Et là vous avez une petite bombe à placer, un passage secret, vous allez devoir ouvrir le passage secret. Alors vous avez aussi bien sûr besoin du gant que vous trouvez dans le monde 2, zone 2, hein, indispensable. Et là c'est ici qu'il y a la souche et vous pouvez facilement sauter sur la gauche pour récupérer en faisant attention au pic. Donc aussi je vous conseille, même si ça peut faire rager certains, d'acheter la pièce infinie dans l'HV, parce que vous allez souvent avoir besoin de vous suicider, surtout si vous faites du mode tribulation. Mais même dans le mode normal, vous allez voir, pour optimiser le temps, c'est mieux de se suicider quoi. Alors ici vous avez un checkpoint que vous n'êtes pas forcé de prendre, c'est pas forcément obligatoire. Moi je l'active par sécurité, mais il y a peu de chances que vous veniez à tomber ou mourir ou quoi que ce soit. Là vous avez un passage secret indispensable pour le succès, mais qui ne sert absolument à rien. Donc là en plus vous avez des stalactites qui vous embêtent pour rien. Voilà. Et là en fait vous avez fait le tour, vous avez fait le tour sous la montagne, à côté du checkpoint. Voilà, je remonte l'entrée là et on reprend le chemin normal. Donc ce passage secret ne sert absolument à rien. Là, bon, il y a une babiole à récupérer derrière. Vous allez devoir faire un saut salto pour le récupérer. Pour ceux qui n'arrivent pas à saut salto, bah, je vous conseille de vous entraîner d'une part. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez possibilité, je crois, par la hauteur, en sautant de tout en haut, de récupérer la babiole. Mais bon, après, il faut pas l'oublier et il faut trouver le bon endroit. Et je vous le montre malheureusement pas sur la vidéo. Donc là vous avez le premier marchand qui est compliqué de rater. Vous allez devoir prendre une clé et vous verrez que vous allez devoir revenir souvent à ce marchand, sachant qu'il y a même un passage secret qui va vous faire tomber du haut du plafond plus tard pour récupérer une clé. Donc, vous allez voir ça. Donc là il y a le premier coffre. À noter aussi par rapport à ceux qui connaissaient la Super Aventure Box avant, toutes les cascades gelées qu'il faut dégeler avec la torche ont été enlevées. Une petite facilité supplémentaire, ça vous évite d'avoir la torche si vous l'avez pas, et ça vous fait gagner un petit peu de temps.
Voilà, là on va activer le nuage, mais vous allez sauter derrière. Vous avez un petit passage, alors pas un passage secret, juste un passage normal. Et vous avez une babiole à récupérer. Voilà, un petit peu en hauteur là, tac. Voilà. Alors, vous avez votre première banane ici en ennemi. Alors attention, ces bananes vous gèlent. En soi, c'est pas trop grave, mais si vous voulez faire le succès, je crois que c'est quoi? C'est patineur artistique ou un truc dans le genre, je sais plus ce que c'est. Où il faut pas vous faire geler par les bananes. Voilà. Donc soit vous vous concentrez pour pas vous faire geler. Alors là vous arrivez dans un marchand, pas vraiment besoin d'éliminer les tonneaux sauf si vous voulez aller voir le marchand. Soit vous vous concentrez à ne pas vous faire toucher, mais à certains endroits ça va être un petit peu dur. Soit vous refaites le jeu, enfin le mode infantile rapidos en le plus vite possible sans vous faire toucher par les bananes, sans vous concentrer sur les succès. C'est ce que je vous conseille de faire. Le faire une deuxième fois. Une babiole, alors vous avez 2 bananes, vous êtes absolument pas obligé de les éliminer. À la rigueur vous récupérez la babiole et vous vous suicidez. Encore une fois. Hop, là vous allez récupérer le checkpoint. Là on va activer tous les nuages jusqu'au prochain checkpoint mais qu'on ne va pas prendre. Ce qui n'est pas du tout utile. J'ai envie de dire même que ça peut être gênant. Voilà. On va descendre ici, ne prenez pas le checkpoint donc. Faites attention au courant d'air sur la droite. Donc là on va éliminer, voilà. Il y a une babiole, 2 babioles, 3 et une 4ème babiole. Attention au courant d'air toujours. Vous descendez, encore une babiole. Et là sur la gauche, pas la droite, sur la gauche vous avez un passage secret que vous allez ouvrir. Et récupérer la babiole. C'est le passage secret de droite, il me semble que ça vous amène à la souche. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. Mais elle est absolument pas utile. Là, on fait demi-tour, on va aller chercher une clé. Pour le deuxième coffre. Donc il y a 4 coffres au total. Le deuxième coffre, c'est celui qu'on a tendance le plus souvent à oublier. Parce qu'il est dans un passage secret caché. Et bon voilà, il faut savoir par où passer pour pouvoir l'ouvrir quoi. Par contre les trois autres, donc le premier vous êtes quasiment obligé de passer dessus. Vous pouvez le voir, vous pouvez pas le rater. Le deuxième il sera un moment sur un coin sur votre gauche. Il est dur à rater aussi, mais c'est possible de le rater quand même. Et après le dernier, il est aussi un petit peu caché, mais il est quasiment sur votre chemin. Et voilà, il y a vraiment que le deuxième qu'on peut oublier quoi. Alors ce chemin vous allez devoir souvent le refaire, vous verrez des allers-retours un petit peu lourds. Et je vous dirai quand il faut avancer la vidéo quoi. Alors là, n'oubliez pas la babiole. Encore un nuage. Alors là, petite particularité par rapport aux anciennes vidéos. Donc là, il y a encore une babiole à récupérer tout en bas là. Vous allez prendre le point de passage, enfin le téléporteur, pour arriver tout en haut. Ici avant, alors là, il y a encore 2 babioles à récupérer. Vous aviez avant en fait des nuages qui vous faisaient grimper tout en haut. Là, ils ont décidé de mettre un passage secret, ce qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais il faut surtout pas oublier de revenir en arrière voilà, pour récupérer les 2 autres babioles, donc une jaune et une verte. Là vous laissez tomber jusqu'au téléporteur pour revenir tout en haut. Voilà. Donc là la clé pour l'instant vous allez la laisser. En fait le passage secret est juste en face là, derrière le checkpoint là. Voilà, il est derrière, dans mon dos là. Passage secret avec le coffre. Inutile de pousser le bloc pour activer le téléporteur, vous avez les nuages qui vous aident à avancer. Alors là vous avez une babiole qui est un tout petit peu buggée. On la voit pas trop, elle est voilà juste ici, elle est dans le sol. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Vous la récupérez, faut surtout pas l'oublier. Et on continue. Là, tout de
suite à droite, en hauteur, vous avez une babiole, mais on va la récupérer. Il y a deux façons de la récupérer. Soit vous activez absolument tous les nuages pour aller tout en haut, et puis après vous laissez tomber. Et encore, c'est voilà, en sautant sur la gauche, je crois que c'est un petit peu compliqué. Voilà, je crois qu'on peut sauter d'ici aussi, mais bon, bref. C'est vraiment pas l'idéal. Moi, ce que je vous conseille, le plus simple, alors là, on va revenir un petit peu plus bas. On va aller prendre le téléporteur, là, où vous voyez la main. Attention au bouquin. Ouais, j'ai oublié de vous le dire, il y a un bouquin. Ici. Là, vous avez la babiole, vous allez devoir faire un petit saut en arc de cercle. Voilà, et revenir en arrière. Après, c'est pas trop grave si vous tombez, hein. Vous reprenez les nuages, le téléporteur, etc. Ici, il y avait une cascade qui n'y est plus maintenant, donc ça vous fait gagner un tout petit peu de temps. On va pousser le bloc téléporteur. Attention à l'air, d'ailleurs, voilà, je me fais avoir. Encore un bloc. Bien, bien, bien. On grimpe. Babiole sur la gauche. Et là, vous avez un passage secret à ne surtout pas oublier d'ouvrir parce que ça vous permettra de gagner énormément de temps. Grâce à ce téléporteur que vous allez souvent devoir reprendre. Voilà. Ici, bah là on est au sommet, là où on a activé précédemment tous les nuages. On va commencer sur la droite. Là il y a beaucoup de choses à faire en hauteur. Hein. On va devoir souvent revenir sur nos pas, enfin se suicider, reprendre le chemin. Donc là il y a une babiole dans l'îlot. Attention à ne pas vous faire geler si vous voulez le succès. Éliminer toutes les bananes s'il le faut. Et là on va continuer. Alors il y a un passage juste en dessous, un passage secret juste en dessous, mais on va pas le prendre tout de suite. Là vous avez deux bananes. Je vous conseille donc de les neutraliser. Voilà, la deuxième. Et là, vous avez la salle du coffre, du deuxième coffre. Donc. Ne vous inquiétez pas, la clé vous allez pouvoir la reprendre tout de suite. Vous ouvrez le passage et là, magique, vous arrivez dans la salle du carrefour. On récupère le coffre. Là on va reprendre le passage secret qui vous permet d'aller tout en haut. Voilà, on va reprendre sur la droite. Et là on va aller chercher un passage secret là. Voilà. Alors ici surtout faites attention à ne pas tomber, vous avez un passage secret à ouvrir avant de vous laisser tomber justement. Et en dessous en fait il y a la salle du marchand, du premier marchand, où vous allez devoir récupérer une troisième clé. Alors ici voilà, vous passez, c'est assez simple, mais bon faites attention surtout là c'est un peu plus dur parce qu'il y a un peu de glace. Faites attention à pas glisser où il faut pas. Là vous ouvrez le passage, vous sautez mais vous allez rentrer mais ressortir aussitôt, vous laissez pas tomber, de toute façon vous allez revenir plus tard ici. Je crois que ça permet d'activer ici l'une des salles secrètes. Et là vous faites demi-tour et vous vous laissez tomber tout en bas où il y a le marchand. Voilà, vous récupérez la clé. Et là je vous conseille d'avancer la vidéo, vous allez devoir retourner dans la salle du carrefour où vous allez laisser votre clé et après on va reprendre le téléporteur pour retourner tout au sommet, mais cette fois on va aller à gauche. Je vous retrouve un peu plus loin.
Nous revoilà en hauteur, donc là on va, enfin dans la salle du carrefour plus exactement, on va laisser la clé ici pour l'instant. Et là, on va reprendre le téléporteur pour atteindre le sommet. Et là on va grimper, on va suivre la main. Alors on va devoir y retourner 3 fois je crois au total ici, donc déjà bon on va activer le nuage tranquille. On va avancer, on va aller chercher un passage secret avec des babioles. On ouvre. Et vous allez aller sur la droite, longeant la corniche. Là ici un petit saut, il est pas évident. Bon là je vise un peu trop sur la droite, il faut viser un peu plus sur la gauche. Voilà, faites attention de vraiment pas glisser. Une babiole, et là vous vous suicidez. Il n'y a pas grand chose ici, ça sert à rien d'aller au bout de la salle. On se suicide. Vous allez reprendre encore le passage secret qui vous mène en hauteur. On grimpe toujours là où il y a la main. On va aller encore chercher plusieurs babioles là. En grimpant tout en haut, vous prenez le nuage. Voilà. Là, donc on tombe, on prend la babiole qui est sous l'ours. Vous voyez pas trop là. Éliminer l'ours pour être tranquille. J'avais un peu de mal. Parfait. On va passer les pics. Voilà, on va se laisser tomber. Là, il y a une salle de babiole juste en dessous de moi. Là, on l'a pu le voir pendant une fraction de seconde à cause des bugs de traversée de caméra. Donc le fameux champ 3, 3, 2, 3, 3, 1. Faut récupérer les 3 babioles. Là surtout ne tombez pas, on continue, il y a encore une salle secrète. Avec une babiole. Toujours le même champ. 3, 3, 2, 3, 3, 1. On récupère la babiole. Là, vous vous laissez tomber sur les nuages, vous avancez, en fait vous allez récupérer encore une clé. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, il n'y a pas grand chose à savoir ici. Donc on fait marche arrière, on va aller chercher une clé au marchand et on retourne à la salle du carrefour. Voilà. Mais on va garder la clé par contre. Ok, nous voici de retour au sommet, donc on va garder la clé. Reprendre le téléporteur qui nous mène tout en haut. Vraiment tout en haut, reprendre la main, voilà, on grimpe, on grimpe, on grimpe. On prend pas le nuage là par contre. Voilà, vous allez vous laisser tomber entre les deux, enfin dans le trou là. Voilà, là, je me laisse tomber, il y a une babiole juste en bas.
Ici, là je fais une petite erreur et il faut sauter le plus loin possible. Alors là vous êtes dans la salle où on a ouvert le passage secret, où on s'est laissé tomber pour récupérer la clé du marchand tout en bas. Là il faut pas vous laisser tomber comme ça parce que voilà, il y a un ours qui vous attaque juste derrière. Donc il fallait sauter en fait le plus loin possible pour atteindre cette babiole. Là vous avez pas grand chose à savoir sauf qu'il faut pas tomber dans le trou, je crois qu'on peut pas remonter, quoique je sais pas. Peu importe, vous allez prendre le téléporteur. Et là vous arrivez dans une nouvelle partie, donc vous allez laisser tomber la clé, vous suicider et on va aller chercher l'autre clé. Voilà, on grimpe. Alors là pas besoin de reprendre le même passage en sautant dans le passage secret dans le trou. Là vous allez prendre directement le nuage, l'arc-en-ciel. Et vous avez un téléporteur jusqu'en haut qui vous mène exactement là où vous avez laissé tomber la clé. C'est juste en face. Tac. Là, vous laissez tomber la clé, pour les plus courageux, vous pouvez la garder pour plus loin, mais c'est franchement trop dangereux. Il y a un endroit en fait où vous pouvez tomber et laisser la clé au fond, perdre la clé. Du coup, ça vaut pas trop le coup de la garder. Voilà. Donc là, on va grimper. Vous avez une banane éliminée. Et là, vous avez un passage secret sur la droite. Tac, juste en face. Vous avez 6 babioles à récupérer, faites attention, vous avez des stalactites. Là, on va grimper, vous avez une babiole à récupérer, attention stalactite. Alors ici, normalement, vous avez une stalactite à faire tomber avec le champ 1, 3, 3, 1, 3, 3. Mais avec les nuages, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez passer sans les nuages. Vous pouvez passer avec les nuages, pardon. Sans la stalactite. Vous éliminez les tonneaux explosifs, quoi, qui font pas grand mal en mode normal et infantile. Voilà, vous pouvez activer le checkpoint, pas de souci. Ici, on va alors, il faut d'abord essayer de nettoyer au mieux. Donc prenez vos bombes, si elles sont pas buggées et que vous les tirez à bout portant, des fois ça arrive que vous les lanciez en fait, c'est bugué, que ça les lance sur votre pied en fait, sur votre position. Donc voilà, mais là c'est bon, j'avais de la chance, c'était pas bugué. Là il y a notre banane que je vous conseille d'éliminer, bon là elle était un peu loin, en attendant qu'elle revienne, je m'acharne en plus. Je vais ouvrir un passage secret, le passage secret qui vous permet d'arriver jusqu'au fameux, à la fameuse mélodie 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1, 3, 3 qui vous permet de faire tomber les stalactites. Voilà. Donc là on va pouvoir éliminer la banane qui reste. On va récupérer, avant de prendre le passage secret, vous allez récupérer la babiole. Voilà, si vous sautez assez rapidement, vous ne vous faites pas toucher par les pics. On prend le passage, vous allez aller tout au fond et vous allez prendre l'avant-dernier passage. Les autres sont des pièges, enfin des pièges, des voies sans issue. Là vous allez faire gauche, à gauche, voilà, j'ai un peu de mal, droite, et encore droite, et tout au bout. Tout au bout on va aller à gauche. Et vous êtes en fait dans une énorme salle avec plein de bananes qu'il va falloir absolument tout éliminer, toutes les détruire. Donc là je vais couper la vidéo parce que sinon ça va être très très long. Voilà, il me reste plus que 2 bananes. Une fois que vous avez éliminé toutes les bananes, et bien surprise, vous avez le passage secret qui s'ouvre avec un marchand qui vous demande enfin qui vous permet d'accéder à la mélodie pour faire tomber les stalactites. 1, 3, 3, 1, 3, 3. Et voilà, d'ailleurs quand ça fonctionne, voilà, ça détruit les notes.
enfin les chiffres, et du coup vous avez appris, si c'était pas déjà le cas, vous avez appris la mélodie. Donc là, pas de rien de spécial, vous sortez, donc vous prenez tout droit, gauche, gauche, droite, encore droite, tout droit, et puis voilà, vous êtes sorti du petit labyrinthe. On va devoir reprendre les nuages, donc grimper 2 marches là, tac. Là on va faire marche arrière et on va aller récupérer la clé parce que là c'est bon, vous êtes plutôt safe. Faites attention après de ne pas tomber, c'était là le fameux trou, si vous veniez à tomber là, ben, c'est fini pour la clé quoi, vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Voilà, donc là on va avancer, si vous voulez avancer la vidéo, pour retourner dans la fameuse salle où il y avait les pics et le passage secret pour le champ. Et on va continuer un petit peu après pour rejoindre la pyramide des boucs, avec des interrupteurs à enclencher, et avec des boucs qui vous gênent en activant ou en désactivant des boutons. Ah, vous voyez au loin il y a une banane dans la salle suivante. Faites attention, essayez de l'éliminer proprement. N'oubliez pas que vous avez votre portée avec votre clé est beaucoup plus basse qu'avec le bâton ou qu'avec le nunchaku. Une bagnole à surtout pas rater. Surtout pas rater, pardon. Là, vous posez votre clé quelque part et activez tous les boutons. Sur la droite, là vous avez un marchand, l'un des nouveaux marchands qui a été rajouté en 2016, le marchand de meubles. Pour info, mais vous avez, je publierai notre vidéo pour ça. Tout de suite à droite, vous avez une babiole et à gauche, vous avez le fameux troisième coffre. Alors on va pas récupérer la clé tout de suite, parce que vous risquez de la perdre. Et surtout que le coffre est bien plus loin et vous avez bien des choses à faire encore. Vous prenez les nuages, là on va arriver dans une immense salle en pente où vous allez devoir grimper tout en haut. Et il y aura des babioles à récupérer sur le chemin. Alors déjà vous allez vous laisser tomber. Il y a une babiole, voilà ici, en bas. Inutile d'aller plus bas. Hein. Là vous grimpez, vous allez devoir grimper tout en haut. Donc c'est assez facile parce que en mode infantile vous avez les nuages. Hein. Donc vous avez juste à faire attention aux ours. Je les évite carrément. Vous avez une babiole ici sur la gauche. Et une autre plus à droite là. J'essaie d'éliminer l'ours mais j'ai un peu de mal. Donc finalement j'ai laissé tomber parce qu'il ça sert pas à grand chose de le tuer. Une babiole sur la gauche. Voilà. Une babiole sur la droite. Avant l'ours. Ouais, vous pouvez éliminer l'ours depuis l'arc-en-ciel alors qu'il est dessous. La babiole, là vous avez toutes les babioles me semble-t-il. Donc on va devoir grimper jusqu'en haut. Checkpoint, vous avez tout de suite à droite un ours. Attention aux stalactites, excusez-moi. Donc là vous avez un ours, alors vous êtes aussi pas obligé de les éliminer, mais pour être tranquille parce que vous allez devoir repasser par là tout à l'heure, je vous conseille de les éliminer ainsi que détruire tous les tonneaux explosifs. Vous avez encore un ours, hein. Voilà. Là bon, vous prenez le nuage, on
va activer absolument tous les nuages pour être tranquille. Jusqu'à la zone finale. Mais on va faire demi-tour, on va pas continuer par ici, donc là ça servait à rien. Voilà, c'est la zone où, où il y a plein de pics par terre, il y a des stalactites à faire tomber et des bananes à gogo qui vous gèlent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de bananes, mais elles sont tellement bien placées et elles peuvent vous avoir tellement loin que vous êtes quasiment obligé de vous faire avoir au bout d'un moment. Je vous conseillerais d'ailleurs de les éliminer avant de faire quoi que ce soit. Là vous avez juste le temps de passer, vous voyez la passerelle elle se détruit hyper rapidement. Là vous allez avoir 2 babioles à récupérer. Alors déjà une ici, alors 2 babioles c'est un peu plus loin, c'est sur 2 nuages. Là vous grimpez, attention il y a des boucs ici. Voilà, qui tombent pile poil sur la plateforme. Donc grimpez le plus vite possible. Là vous avez 2 babioles, un sur chaque nuage. Dans le brouillard on peut avoir tendance à les rater. Ici je crois qu'il y avait une cascade, ils l'ont gelé, ils l'ont enlevé. Donc prenez votre élan, sautez à la dernière seconde, voilà. On va aller activer le checkpoint. Ah oui, attention, boucle. J'ai failli me faire avoir. Checkpoint. Et là, on va faire une des choses les plus énervantes du jeu, surtout quand vous êtes en mode tribulation. Vous allez faire demi-tour, on va devoir chercher 3 passages secrets et avec un marchand. Et il y en a un autre aussi, c'est pas un marchand. Donc là, faites attention, essayez à la rigueur, vous prendrez ma vidéo quand je la publierai de la tribulation, parce qu'on voit beaucoup mieux en fait le passage qu'il faut prendre, parce qu'il n'y a pas de brouillard, enfin du moins il n'est pas pareil. Donc ici ça va être lourd, surtout en tribulation parce que les nuages se détruisent plus rapidement et que vous avez un nuage électrique. Vous allez devoir faire le sort, la mélodie pour ouvrir le passage secret 3-3-2-3-3-1 pour pouvoir passer. Donc il va falloir vous concentrer sur le champ et sur les nuages qui se détruisent. Là vous avez 3 passages secrets à ouvrir. Je vous conseille de les ouvrir avant de rentrer. Voilà, 2, il y a celui d'en face. Alors celui d'en face, il faut surtout pas le prendre. Vous allez devoir le prendre, mais un petit peu plus, en troisième lieu, parce que vous tombez en fait dans un piège où vous êtes obligé de mourir. Voilà, vous rentrez pas là-dedans. Vous faites le premier, c'est le marchand, le premier porte que vous avez ouvert. Donc vous faites ce que vous avez à faire. Hein. Récupérer potions, machin. Inutile de prendre la clé. Alors j'ai pris les potions parce que la salle d'après, il y a des stalactites et puis des tonneaux explosifs et je voulais être sûr de pas crever ici, ça aurait été bête. Donc je me gaspille quelques babioles pour prendre des potions. D'ailleurs j'ai oublié, j'ai pris juste à temps là. Voilà, hop, tonneau explosif. Et puis les stalactites. Et après vous finissez par la salle, alors j'ai pris une potion de trop là. Parce que la salle qui est ici, vous êtes obligé de mourir en fait. Et là on va retourner au checkpoint. Checkpoint, alors on continue, alors faites attention au brouillard parce qu'il va y avoir une babiole à récupérer, on voit pas trop. Alors en plus vous avez des ours qui est un petit peu embêtant. Alors là j'ai pas réussi à grimper, pourtant d'habitude c'est pas là que je grimpe. Donc vous passez voilà sur la droite. Vous avez une babiole tac ici. Là vous continuez de nuage en nuage. Alors là sur votre gauche vous avez une petite corniche avec un tonneau, vous avez un boost de vitesse si vous voulez. Voilà. Ici, c'est là qu'il y a une zone un petit peu lourde avec des bananes qui vous gèlent. S'il faut, partez à la chasse aux bananes. Enfin quoi, vous allez avoir besoin de pousser certains blocs. Mais d'abord, passage secret. 3, 3, 2, 3, 3, 1. Voilà, ce passage secret en fait vous permet d'ouvrir une porte là où il y avait les ours tout à l'heure avant les nuages pour y accéder plus rapidement. En soi, ça ne sert pas à grand chose sauf pour le succès. Voilà, là donc on va devoir faire quelques petits sauts de cube en cube. Vous allez devoir pousser 2 cubes. Alors celui de gauche ne sert à rien pour l'instant. Enfin non,
pas, il servira à rien. Et c'est celui de droite le plus important. Celui de droite, vous allez devoir le pousser jusqu'au bout. Alors attention, stalactite, c'est un petit peu énervant. Alors les croissants de lune comme ça vous permet de devenir invisible. J'ai pas trop trouvé d'utilité parce que l'invisibilité dure tellement peu que ça vaut pas le coup, quoi. Alors ici c'est un endroit un petit peu lourd. Donc on va devoir grimper tout en haut. Vous allez déjà avoir une babiole à récupérer, donc ça va pas être trop compliqué. Ah d'abord je détruis d'abord la première stalactite. Il y en a une deuxième sur la gauche mais elle veut pas tomber malheureusement, il va falloir que je m'approche. Là on va récupérer une babiole par ici. On va faire demi-tour. Alors là j'ai essayé de faire tomber la stalactite mais j'ai pas réussi. Donc vous êtes un petit peu obligé d'être sur la première stalactite que vous tombez, sauf que vous voyez il y a deux bananes. Il y a la première sur la gauche, il y en a une autre un petit peu plus loin. On la voit pas trop, elle est dans le coin de mon écran en haut. Là on l'entend, voilà, elle nous tire dessus. Et c'est cette banane qui va être un petit peu énervante, qui risque de vous geler, comme là je viens de me faire avoir, donc heureusement que j'avais déjà le succès. Mais je vous conseille du coup d'aller éliminer cette banane. Vous allez sauter d'ici de corniche en corniche, là, montagne en montagne. Attention, elle est capable de vous avoir d'ici aussi, voilà, comme vous pouvez le voir. Éliminer la banane. Et là on va devoir faire marche arrière et regrimper tout en haut. Alors normalement la dernière banane qui reste vous pouvez l'avoir avec les bombes si lorsque c'est pas bugué. Malheureusement là j'étais bugué, ce qui fait que je pouvais pas lancer la bombe sur l'ennemi. Donc j'ai pas pu la détruire. Donc je vais devoir la tuer à bout portant en fait. Alors faites attention, donc il y a donc la stalactite à détruire, la banane à détruire et juste au-dessus de la banane, et j'avais oublié d'ailleurs, vous allez voir il y a une petite coupure, il y a une stalactite qui vous bump et en général vous fait tomber dans le vide. Voilà, là vous allez le plus vite possible, vous restez surtout pas vous faire bumper, vous grimpez. Alors il y a encore une banane mais celle-là elle est un petit peu moins lourde. Alors là il y a une bagueule à récupérer, on va devoir ressortir la flûte pour faire tomber une autre stalactite. Donc 1, 3, 3, 1, 3, 3, j'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure en fait. Normalement vous n'êtes pas trop gêné par la banane comme vous pouvez le voir. Là il y a une stalactite, il faut sauter vite fait en face. Là on va éliminer la banane. Alors les stalactites des fois peuvent vous sauver la vie parce que ça vous rend vulnérable aux attaques de la banane. Là vous avez un coffre, donc on va aller devoir chercher la clé. Alors on n'a pas vu le coffre, il était caché mais il était juste à côté de moi en fait. Donc là on va devoir prendre... Voilà, j'active le nuage. Mais c'est pas grave de toute façon, parce qu'il faudra que j'active tout à l'heure. Donc là on va faire refaire demi-tour, on va prendre l'arc-en-ciel. Et là on va faire un très long trajet pour aller chercher, récupérer notre clé. Alors attention, là vous êtes un petit peu obligé de regarder, il y a un endroit où ça va changer parce que vous pouvez pas revenir sur vos pas exactement comme vous êtes arrivé. Il y a un endroit où vous allez devoir, dans la grande salle en pente, devoir tourner à droite en fait. Pour prendre une corniche. Voilà, c'est à cet endroit sur la droite. Vous avez possibilité, et en plus je crois qu'il y a un passage qui est considéré comme un passage secret il me semble. Je dis peut-être une grosse bêtise. Voilà.
Là vous ouvrez, vous allez reconnaître la salle. La salle avec les pics à terre et les nuages. Voilà, vous foncez, peu importe les pics parce que ils font pas trop mal. Si vous avez suffisamment de vie bien sûr. Et là on va aller faire demi-tour jusqu'à la clé. Donc à la rigueur, là c'est du déjà vu. Vous pouvez accélérer, vous allez récupérer votre clé donc. Là pour la vidéo, pour le coup, vous pouvez l'accélérer. On va retourner là où je vous ai dit qu'il y avait un coffre, là où vous avez éliminé la dernière banane. Donc là vous foncez, vous reprenez les nuages en fait et vous foncez. Voilà, on est de retour. Bientôt au coffre, donc vous activez les nuages. Et voilà, ici sur la droite, vous avez un coffre à ouvrir. Alors surtout, n'oubliez pas n'oubliez pas de prendre le contenu comme je viens de le faire là. Voilà. C'est 50 babioles en plus, c'est pas rien. Et ici, eh bien, encore une fois, ça va faire énerver ceux qui ne savent pas faire les sauts salto et pourtant ça va être quasi indispensable pour sauter à certains endroits. Donc là vous allez devoir longer la paroi, un petit peu lourd. En haut vous avez une banane en face et une banane sur la droite. Pour le succès, faire attention de ne pas se faire geler. Je vous conseille d'aller éliminer la troisième banane qui est voilà, un peu plus loin derrière, qui risque de vous toucher d'en bas. Parce qu'il va falloir grimper là. Voilà, vous faites demi-tour, vous revenez un petit peu au début là où vous êtes arrivé. Vous allez devoir grimper ici, et là on va devoir faire un saut salto. Voilà. On continue de grimper. Alors ici ça va, mais là c'est pas forcément évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jumping. Il va falloir sauter quasiment tout droit. Mais il y a juste la place pour y aller, surtout que c'est une petite corniche assez fine. Là on continue, là vous allez pouvoir sauter sur la gauche, c'est tranquille. Vous continuez, vous allez avoir deux bananes. Encore une banane. Et là attention, ne descendez pas trop vite, il y a la babiole, l'unique babiole qu'il faut récupérer en faisant tout ce petit parcours là. Et là vous allez pouvoir récupérer l'arc-en-ciel un petit peu plus loin. Voilà. Donc on a quasiment fini, il reste encore un passage secret et des 4 babioles si je ne dis pas de bêtises. Et on arrive bientôt au fameux Yeti. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit boss avant le boss final. Donc là on va tourner à gauche pour le passage secret.
Et après le Yeti, bah, vous avez le sorcier. Voilà, après si soit vous connaissez, et là du coup après avoir récupéré les 4 babioles qui sont dans les coins de la salle du Yeti, et après avoir ouvert ce passage secret bien sûr, vous pouvez couper la vidéo, on peut dire que c'est fini quoi. Pour ceux qui connaissent pas, par contre là je vous conseille de continuer la vidéo. Je vais vous montrer vite fait comment les combats se passent. Alors là, les 4 babioles restantes. Faites attention au cube qu'envoie le Yeti. À vos bumps. Activez les nuages. Encore une babiole. Encore un nuage activé. Troisième babiole du Yeti. Encore un nuage activé. Et dernière babiole du Yeti. Et là, avec cette babiole, c'est la dernière. Normalement, vous devez avoir votre succès qui apparaît. Et d'ailleurs, à la fin, vous allez le voir, vous avez la fameuse Betty qui, lorsque vous parlez avec elle, vous dit s'il vous manque des babioles. Donc là, le Yeti, on va le faire simple. Vous l'attaquez en faisant attention au cube, vous utilisez votre élite pour aller plus rapidement. Vous pouvez le repousser avec le gant, mais je sais pas si ça sert vraiment à grand chose. J'ai jamais essayé de le repousser tout en bas, je sais pas si c'est possible. Et là, vous avez le checkpoint qui est récupéré. Donc j'ai abrégé bien sûr le combat du Yeti. Là, vous avez la fameuse Betty qui vous permet de dire, et là vous allez voir le message en bas à gauche, waouh, tu as trouvé toutes les babioles. Donc voilà, ça prouve que j'ai toutes les babioles. S'il n'y a pas le succès, ou si vous n'avez pas le succès, ou Betty vous dit que vous n'avez pas toutes les babioles, ben c'est que vous avez raté quelque chose dans ma vidéo. Donc là, le combat maintenant de fin se fait en deux parties. Vous pouvez activer les nuages, mais ça sert pas à grand chose. Première partie, vous avez le sorcier qui a une sorte de bouclier. Là, au bout d'un moment, il envoie 3 mains d'énergie sur vous. Et vous devez, avec votre propre main, repousser l'une des 3 mains pour lui faire des dégâts et lui enlever son bouclier d'électricité. Et à ce moment-là, il est vulnérable. Donc vous pouvez utiliser tous vos gadgets après pour l'éliminer. Voilà, une fois que le P1 est détruit, une fois qu'il a plus de vie, il y a juste son chapeau qui reste et le vrai boss arrive. Donc c'est une sorte de nuage dragon. Nuage dragon électrique. Que vous allez devoir combattre. Pour cela, il n'y a pas grand chose à savoir. Donc au début, il tourne autour de vous, il fait apparaître de l'électricité sur les passerelles, donc vous restez au centre. Faites attention aux petites boules d'électricité qui vous font perdre rapidement de la vie. Vous attendez, il le fait donc 2 fois. Encore d'électricité sur les côtés, donc on continue de rester au milieu. Une fois que c'est passé les boules d'électricité, une fois qu'ils sont éliminés, vous allez récupérer avant qu'ils crachent. Voilà, je me suis fait avoir. Une des passerelles, il envoie l'électricité au centre, donc il faut pas rester. Vous attendez sur l'une des passerelles. Donc là il va plonger et il va détruire la passerelle sur laquelle vous êtes. Donc il va falloir bien sûr la quitter avant. Voilà. À ce moment-là, en fait il va devenir vulnérable, il va tomber au centre. Donc vous tournez au centre. Pour le speedrun, je vous conseille de placer une bombe au centre. Et d'abord votre élite. J'ai oublié de reprendre l'élite en me suicidant. Vous le tapez du côté où il y a le chapeau et vous lancez l'élite là où il y a le chapeau. Alors attention, vous voyez, il tourne en fait. Il faut faire attention pour pas se rater l'élite. Et normalement, si vous êtes assez rapide, si vous avez bien placé votre bombe, fait les bons coups, bon timing, vous avez fait votre élite, normalement vous pouvez l'éliminer en une seule fois. Ça c'est pour le speedrun. Bon, après pour ceux qui sont pas habitués, prenez votre temps pour le détruire. Et il refait exactement la même phase après. Voilà. Donc électricité sur les rebords, vous éliminez les étincelles. Encore une autre fois, il le refait. Il va faire son cri d'électricité, donc il faut pas rester au centre. Et rebolote, il va plonger. Alors voilà, je vous conseille d'être toujours au milieu entre 2 passerelles, hein, parce que pour être plus réactif. Sachez que les passerelles, comme vous voyez, elles bougent, donc des fois elles sont pas à hauteur suffisante pour que vous puissiez la rattraper si elle est trop haute, donc du coup ça peut être dangereux quoi. Et là il n'y a plus qu'à finir. Voilà. Écoutez,
écoutez, plus grand chose à dire. Vous avez détruit le sorcier. Vous allez donc attendre que le timer se finisse pour tomber tout en bas. Et tout en bas, vous avez un petit stage bonus comme avec le monde 1 où il faut détruire un chariot, sauf que là, c'est des voleurs qui vous attaquent. Ça n'a pas grand intérêt en mode infantile parce que quand vous tuez un voleur, ça ne vous rapporte qu'une seule babiole, alors que déjà en mode normal et en tribulation encore mieux. Quand vous détruisez un voleur, vous avez tout plein de babioles qui tombent au sol. C'est plus intéressant. Dans tous les cas, vous devez attendre la fin du stage bonus, donc éliminez-les quand même. Faut pas parce qu'ils vous volent des babioles, hein, donc il faut essayer de les éliminer avant. Bon après, je crois qu'ils vous volent qu'une seule babiole, donc là vous voyez, je gaspille des bombes, je gaspille plus de babioles qui m'envolent. Et une fois que vous avez terminé, vous avez votre succès, la pièce, etc. Et voilà, c'est terminé.